Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. D'accord. Alors, on va commencer. J'espère que vous avez bien traité la série. D'accord. Alors, on va commencer par l'exercice 1. Qui veut faire la correction? Le petit a. Madame. Oui. Madame. Oui, c'est Yategay. J'écoute. Le petit A, c'est 112. Oui, pourquoi? Parce qu'on a à chaque fois. Comment? On a à chaque fois 5. On ajoute à chaque fois 5. Je suis sûre? Oui. Non, madame, c'est pas ça, madame. Oui, Aminata? De 37 à 42. Ce qui manque, pour le nombre qui va suivre, on Oui. va en rajouter 1. D'accord. Donc, de 37 à 42, qu'est-ce qu'on fait? De 37 à 42. Oui. Ça manque, c'est 6. C'est pas 6. C'est 5, je pense. C'est 5. Oui, c'est 5. On rajoute 1, ça nous donne 48. On ajoute combien? Ça nous donne 48? 1. 1 à quoi? 1 à 5. Voilà, à 5. Donc, 42 plus 6. D'accord. Après, de 48 à 55, on fait plus combien? De 48 à 55. La différence qu'on a, on en rajoute 1 et on les additionne au nombre suivant. D'accord. Donc, à chaque fois, on ajoute 1 à ce qu'on... Au début, on a 5, après on ajoute 6, après on ajoute 7. Ça veut dire que le suivant, c'est 8. Oui. Et après, c'est 9. Donc, pour le nombre qu'on cherche, on doit faire 63 plus 9. Oui, c'est 72. Ce qui fait 72. Très bien. C'est bien ça. Pour le B, Mme Fatou Diouf, tu dis 42. Comment tu as fait? Éteignez vos micros si vous ne parlez pas. Ça va éviter de faire trop de bruit. Mme Fatou Diouf, essaye de dire, d'expliquer brièvement comment tu as fait par message. Mme Fatou Diouf. Donc, par exemple, pour passer de 1485 à 495, qu'est-ce qu'on fait? Tu dis qu'on somme les 3 premiers chiffres. Donc, ça veut dire que tu fais... Ça te donne 9. Tu parles des chiffres 1485, 495 et 504.
il faut que tu expliques bien. Comme tu ne peux pas utiliser ton micro. Tu parles de quel nombre? 1, 4 et 8. D'accord. Tu as fait 1 plus 4 plus 8 plus 5. Ça te donne 18. Après? « 1 plus 8 égale 9. » D'accord? Après, tu as fait la même chose pour les deux autres nombres. Donc, pour le premier, tu as fait 1 plus 4 plus 8 plus 5, qui te donne 18. Après 18, tu as fait 1 plus 8, qui te donne 9. Tu fais la même chose pour les autres chiffres. 4 plus 9 plus 5, c'est égal à 18. Et après 1 plus 8, ça fait 9. Plutôt, le premier, c'est pas 6, c'est 9. 1 plus 8. Après 504, 5 plus 0 plus 4, ça fait 9. 1 plus 6 plus 8, ça fait 9 plus 6. Ça fait 15. 1 plus 5, ça fait 6. C'est bien ça ce que tu as fait? Et tu as continué comme ça. 177. Donc, ça va te faire 1 plus 7 plus 7. 2 fois 7, 14 et 1, 15. Donc, 15, 1 plus 5, ça te fait 6. Et après 59, 5 plus 9, ça fait 14. Et donc, 1 plus 4 te donne 5. Maintenant, quelle est la logique derrière ça? Le dernier, ça te donne 5, effectivement. Donc, tu as fait le calcul pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième. Ça t'a donné 9. Tu as fait le calcul pour le quatrième et le cinquième. Ça t'a donné 6. Pour le sixième, ça t'a donné 5. Et pour le dernier, ça doit être 5 aussi. D'accord. Même si c'est 5, comment tu vas faire pour avoir le nombre? Le dernier, si ça fait 5, comment tu peux faire pour avoir le nombre? Tu as dressé une liste. Il y a beaucoup de chiffres. Hein? Il y a vraiment beaucoup de chiffres. Quand je fais 104, la somme c'est 5. Quand je mets 32, la somme c'est 5, etc. Il y a vraiment beaucoup de chiffres. Tu peux pas. Comment tu vas faire pour choisir? Même 14 aussi. Donc ça, c'est pas. Je pense pas que ce soit une bonne méthode. Ce n'est pas une bonne méthode. Parce que le 5 correspond à une liste de chiffres et tu ne pourras pas choisir lequel va marcher. Samba avait levé la main.
Oui, Samba, je t'écoute. Tu peux allumer ton micro. C'est juste que ma femme Bonjour, madame. a des problèmes de micro. Oui, bonjour. Bon, j'ai fait cette logique. J'ai fait 1485. Mhm. 3. 1485 Tu divises par 3. qu'on divise par Tu 3. vas trouver 495. Et donc, on trouve 495. Après, Oui. Maintenant, tu ajoutes, c'est le chiffre suivant que tu ajoutes 9. on ajoute. Tu additionnes 9. Après, Ça va, tu vas trouver 504. Tu divises encore par 3. Tu vas trouver 168. Tu additionnes encore 9. D'accord. Donc, c'est ça la logique. Ainsi de suite, oui. Oui, on intervertit entre une division par 3 et une addition de 9. Voilà. Donc, ça veut dire que pour le dernier, il faudra ajouter 9. 9, oui. Le résultat, ce sera combien? 68. Effectivement. Donc, pour celui-là, il fallait trouver 68. C'est ça. Okay. Pour le petit c? Bon. Pour le petit, ou bien je laisse. Oui, Aminata? Pour le petit c, j'ai raisonné comme suit. 4 plus 3, 7. 7 moins 7, c'est 0. 9 plus 4, c'est 13. 13 moins 6, c'est 7. 5 plus 5, c'est 10. 10 moins 2, 8. Et 7 plus 4, c'est 11. 11 moins 9, c'est 2. Oui, c'est bien ça. En fait, c'est juste que la somme des éléments des sommets supérieurs, c'est égal à la somme des éléments des sommets inférieurs. Oui. Ouais, c'est ça. Fatou Diouf, c'est ça. Tu as trouvé 2 aussi. Alors, pour le D. Madame, pour le D, j'ai trouvé 8. Tu as trouvé 8. Oui, comment tu as fait? Madame, j'ai fait la somme de tous les nombres. Comme ici, pour le premier, j'ai trouvé 20 divisé par 2 égale 10. Exact. Donc, c'est la somme des nombres autour divisé par 2. Donc là, on a 5 plus 4 plus 1, plus 3 plus 7, ça fait 20. Divisé par 2, ça donne l'élément au centre. Même chose ici. On va avoir 26 divisé par 2, ça donne 13. Donc là, la somme, 6 plus 2, ça fait 8. 12, 13, 16. La somme, ça va donner 16. Donc si on divise par 8, plutôt par 2, ça donne 8. C'est bien ça. Donc, qui peut me donner la solution du dernier? La solution du dernier. Neifatou? C'est Oui, comment tu as fait? pour le premier triangle. Le nombre au-dessus, c'est 12. Comment? 12 pour le premier triangle. Oui. Divisé par 2, ça fait 6. D'accord. Donc, tu as joint les deux éléments des sommets supérieurs. Donc, 1, ça te donne le chiffre 12. Tu divises par 2, ça te fait 6. Oui. D'accord? 38 divisé par 2. Donc, après, on a 38 divisé par 2, ça donne 19. Donc, le dernier? 20 divisé par 2, ça donne 10. Exact. Donc, c'était ça. Le premier, il fallait trouver 72. Le deuxième, 68. Troisième, 2. Quatrième, 8. Cinquième, 10. C'est clair pour tout le monde?
D'accord. Donc, on peut passer au suivant. Si vous ne parlez pas, éteignez les micros. Ça va éviter les bruits. Exercice 2. Qui peut corriger l'exercice 2? Le 3 sur 3, là, ça n'a aucun sens. Il traînait. Je ne l'ai pas vu quand je voulais envoyer. Donc, exercice 2. Qui peut me donner la correction? Madame? Oui. Le premier, j'ai trouvé 3. Le premier, tu as trouvé 3. Oui. Pour l'autre 7. Pour l'autre 7. D'accord. Comment tu as fait? J'ai essayé par 3. Si on fait 33 fois 3. 33 fois 3 plus 34. Ça fait 133. D'accord. Donc, tu as essayé 3 et il a marché, c'est ça? Oui. Et pour le 7, tu as fait la même chose? Mais pour le 7, j'avais 74. 74 plus 17 plus 113 plus 7. Alors, ça fait 171. D'accord. Donc, tu as essayé parmi les chiffres de 0 à 9 et tu as vu ce qui marchait. D'accord. C'est bien ça. Le carré vaut 3 et le triangle vaut 7. Maintenant, qu'il y a une autre méthode. Il y a une autre méthode pour trouver ces chiffres. Vous avez tous fait ça alors? Non. Oui, Aminata, je t'écoute. Oui, j'ai réfléchi, mais je ne pouvais pas. D'accord. Donc, l'autre méthode, c'est quoi? Le carré, par exemple, on peut l'appeler x. Donc, le calcul, je répète, si vous ne parlez pas, éteignez le micro. Donc, si j'appelle le carré x, donc ça veut dire que l'opération, c'est x 3 fois. Donc, on a 3 fois x plus x4, c'est égal à 1x. Donc, ça, c'est une opération, mais ce n'est pas une équation. Parce que 1x, on ne pourra pas traiter les x à part. Maintenant, je veux une manière d'écrire x de sorte à, comment je peux expliquer ça? À séparer ces deux nombres, les deux x. Je donne un exemple. 53. Si je veux séparer 5 et 3, le mettre sous une autre forme, comment je peux faire? Qui a une idée? J'ai le chiffre 53 et je veux séparer 5 et 3. Ok, vous séparez les unités et les dizaines. Oui, donc c'est égal à 50 et 3. Donc ça va faire 50 plus 3. Et 50, c'est quoi? Vous dites? Et 50. Je peux toujours mettre le 5 à part, n'est-ce pas? Oui. Donc en faisant quoi? Ça va être 5 fois combien? Donc ça va être 5 fois 10, 3. Donc on peut faire ça pour séparer deux chiffres. Donc 53, c'est 5 fois 10 plus 3. Par exemple, 84, c'est 8 fois 10 plus 4. Maintenant, je fais la même chose pour XX.
Comment je fais pour séparer x, x? Je vous écoute. Il faut le voir comme un nombre, comme 53 par exemple. On a x fois 10 plus x. Exact. Donc, on a x fois 10 plus x. Donc, x fois 10 plus x, c'est 10x plus... Donc, c'est 11x. Vous êtes d'accord? « 10x plus x, c'est 11x. Oui. Par exemple, x4, comment on fait pour séparer x et 4? X fois 10 plus 4. Voilà. Donc, c'est x fois 10 plus 4. Le dernier qu'on doit séparer, c'est 1xx. Comment on fait pour séparer tout ça? Ça sera 100 plus 11x. Voilà, ça va être 100 plus 10x plus x, mais 10x plus x, c'est 11x. Donc maintenant, on sait comment faire pour séparer tous ces nombres. Et maintenant, je change tous ces chiffres-là par ce que j'ai trouvé. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, 3 fois xx, c'est 3 fois... Madame, comment vous avez eu 100 plus 11x? Comment? 100 plus 11x. On a juste fait 1xx. C'est égal à 100 plus xx. N'est-ce pas? Et xx, c'est égal à 11x. Donc, je continue. On a 3 fois xx. Xx, c'est égal à 11x. Donc, 3 fois 11, ça fait 33. 33x. Plus x4. x4, c'est égal à 10x plus 4. Et tout ça doit être égal à 100 plus 11x. Et donc, maintenant, ça devient une équation qu'on peut manipuler. Et donc, si je mets les x à part, on va avoir 33 moins 11, c'est égal à 22, plus 10, 32. C'est égal à 10 moins 4, 96. Autrement dit, x, c'est égal à 96 sur 32. Tu dois donner 3. Est-ce que c'est clair, cette méthode? Oui, oui. Maintenant, qui peut faire la même chose pour les triangles? La même démarche pour les triangles. Quelle est l'équation? Si j'appelle le triangle Y. Quatre Y. 4Y. Oui. Plus Y. 4Y ou bien Y4. Ouais, Y4. Mhm. Plus 1Y. Mhm. Plus XY. Regarde bien ce que tu dis. Plus YX. Donc, on connaît déjà X. Je peux le remplacer par 3. 3X. D'accord. Mhm. Y. Mhm. Plus Y. Mhm. Égale 1Y. Très bien. Maintenant, comment on fait pour transformer ça? Y4, c'est Y fois 10 plus 4. Mhm. Donc, 10Y plus 4. Oui. Oui, j'écoute.
Ça, c'est Y4. Maintenant, tu dois faire un Y. Qu'est-ce que c'est un Y? 1 fois 10 plus 4. Oui. 1 fois 10? Non, 1 fois 10 seulement. Un Y, c'est égal à quoi? 10 1 Y. fois 10 10 plus plus Y. Y. C'est 10 plus C'est Y. 10 Y. Oui. Pas 10 Y, c'est 10 plus Y. Oui, oui. Mhm. Donc, Y3, qu'est-ce que c'est? 10 Y plus 3. 10 Y plus 3. Plus Y, ça va être égal à combien? 1 Y1, comment on fait pour le séparer? 100 Y plus Combien? 100 Y. C'est pas 100 Y, hein? C'est 100 100 plus Y1. Plus Y1, oui. Et Et Y1 égale à 10 Y. 10 Y plus 1. plus 1. Plus 1, oui. Donc, c'est ça l'équation qu'on trouve. On peut séparer les Y. On peut mettre les Y à part. Donc, on a 10 Y de part et d'autre. Ça s'enlève. Il va nous rester 10 Y plus Y plus Y. Ça fait 12 Y. Et de l'autre côté, on va avoir 101 moins 10 plus 4 plus 3. Ça fait 17. C'est bien ça? Oui. 101 moins 17 égale? C'est égal à 100 moins 16, 86. 84. Ah oui, 84. Donc, Y est égal à 84 divisé par 12. Et normalement, ça va vous donner 7. Donc, ça, c'était une autre méthode pour pouvoir déterminer X et Y. Madame, Oui? est-ce que vous pouvez expliquer le 1Y1? D'accord. Donc, 1, Y1, c'est un nombre, il y a 3 chiffres. Donc, 1, c'est le chiffre des centaines. C'est pour ça que je le mets à part. J'ai 100 plus Y1. Donc, 100 plus Y1. Y, c'est le chiffre des dizaines. Donc, ça veut dire qu'on a multiplié Y 10 fois. Donc, 10 Y. Et le chiffre des unités, c'est 1. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, merci. D'accord. Des questions? Donc, pour cet exercice, soit vous testez tous les chiffres de 0 à 9 et vous regardez celui qui marche, ou bien vous appelez le chiffre X, vous essayez de le déterminer. C'est clair? D'accord. Bon, avant de passer au suivant, quelles sont les personnes qui sont venues récemment? Les personnes qui sont venues récemment. Wow. C'est Job. D'accord. Bah, d'accord. Qui d'autre? Amadou? Amadou Diouf. Jari et Tunjaye. Si vous n'avez pas besoin de parler, éteignez les micros. Qui n'ai-je pas marqué avant que je ne continue? Moi. C'est comment?
Sambanya. Samba. D'accord. Oui, c'est bien ça. Donc, on peut continuer. On fait l'exercice 3. On demande la surface du carré gris. Qui a pu le faire, cet exercice? J'ai essayé. Oui, je t'écoute. Bon, si on voit bien, si on regarde bien le carré, il y a 4 triangles qui l'entourent. Oui. Mais on peut rassembler les triangles 2 à 2 pour obtenir 2 rectangles. Mais si tu considères que ces 4 triangles, ils vont se chevaucher, tu es d'accord? Je dis. Tu parles de 4 triangles, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, je dis que si tu considères ces 4 triangles, ils vont se chevaucher quelque part. Je vais représenter ces triangles. Là, par exemple, j'en ai mis un en vert. Oui. Maintenant, j'en fais un autre, celui du bas. Oui. Mais ce qui va rester, ce n'est plus des triangles, c'est ce que je veux te dire. Oui, ce qui va rester, ça sera un carré. Ce sera un carré. D'accord? Comment tu fais? Tu as dit que tu essaies de les sommer deux. Si je somme le triangle en vert et celui en bleu, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient Un rectangle. de longueur 3 et de largeur 1. Rectangle. Oui. Donc, on va avoir un rectangle de longueur 3 et de largeur 1. Oui. D'accord. Et pour le reste? Pour le reste, on aura un autre rectangle de longueur 2 et de l'autre côté X. Côté X. Est-ce que ça va être un rectangle? Ah, je suppose que c'est un carré, mais en ce moment-là, on n'est pas si certain que c'est un carré ou pas. Si tu considères la longueur 2, ça veut dire que le côté X, il va être comme ça. Mais cet angle-là, ce n'est pas un angle de 90 degrés. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est que là où il y a le 2, oui, tu colles le trapèze comme ceci. L'autre trapèze, tu peux le mettre comme ça. Dans ce cas, effectivement, ce sera un rectangle. oui. D'accord. Oui. Donc, tu vas avoir un rectangle. Est-ce que tu connais les valeurs? Par exemple, si j'appelle le côté du carré gris C, si j'appelle le côté du carré gris, Oui, on va... ça veut dire qu'on connaît l'un des côtés, ça vaut C aussi. Oui. Maintenant, celui d'en haut, comment on fait pour l'avoir? Le côté d'en haut. Oui. Si on regarde bien, là-bas, on a 2. On a 2, oui, mais on a 2 où? Dans l'une des côtés du filet. C'est 2 plus la petite distance là. En fait, on a ça. Les deux trapèzes ont été collés comme ça. Oui.
Donc, le 2, c'est la longueur en rouge. Oui. Donc, comment on fait? Attends, je réfléchis dessus pour la première. D'accord. Qui peut l'aider? Cette distance en haut que j'appelle X, par exemple. Comment je fais pour avoir X? Donc, Madame, oui, On aura X moins 1. est-ce que pour un X triangle moins 1. rectangle, Oui, connaissant un côté, on peut déterminer les deux autres côtés? connaissant un seul côté. Oui, Non, sauf si tu connais l'angle, un angle. d'accord. Donc, il y a quelqu'un qui a dit que c'était égal à X. C'était égal à combien? Je ne sais pas combien moins 1. X moins 1, non, non, ça pas. Si c'est X moins 1, on aura le petit côté. Donc, cette distance X, qu'est-ce que c'est? C'est cette petite longueur-là. Quand on considère Oui. ce triangle, c'est cette petite longueur-là plus celle-là. Après, il faut voir aussi que ces petits triangles, ils sont similaires. Les 4 petits triangles-là, c'est la même chose. Donc, cette valeur-là, X, c'est cette longueur. C'est cette petite longueur plus cette petite longueur. Donc, par exemple, pour le petit triangle, si on arrive à avoir un angle, on pourra trouver la valeur. Maintenant, la question est, est-ce qu'on peut trouver un angle? Cet angle en rouge, est-ce qu'on peut connaître cet angle? Oui. Oui. Comment on fait pour connaître, pour avoir cet angle? Madame, Oui. c'est pas un triangle rectangle. Oui, c'est un Madame. triangle rectangle. Madame. Oui. Omar? Vous savez bien que on a le côté adjacent et le côté opposé. Exact. Le trait là, c'est tangent. On peut utiliser la tangente. Tu as un problème de micro, toi. Oui. Non, c'est la connexion qui est faible. D'accord. Donc, on peut utiliser la tangente pour connaître la valeur de l'angle que j'ai appelé A. Donc, c'est égal à opposé sur côté adjacent. Donc, c'est un tiers. Ce qui veut dire que A, c'est égal à tangente moins 1. Oui. Tangente moins 1. Comment je vais marquer ça? Tangente moins 1 de 1 tiers. J'espère que vous comprenez la notation. Alors, A, c'est égal à tangente moins 1 de 1 tiers. Ça veut dire qu'on connaît l'angle. Maintenant, une fois qu'on connaît l'angle, le petit triangle, on n'oublie pas que il est ici. N'est-ce pas? Oui. Donc, cet angle-là, en violet, il vaut combien d'après vous? Il vaut le même angle que A, égal à Égal à? A. Exactement. Donc, cet angle en violet, c'est égal à A. Pourquoi? Oui. Ah, ça, voilà, depuis longtemps. Tout simplement parce que la somme triangle fait 90 degrés. Job, tu es à côté des moutons, toi. Oui, oui. Essaye de te déplacer un peu, dans la mesure du possible. Donc, cet angle vaut A.
La somme des angles fait 90 degrés. On sait que cet angle au sommet, si on considère le grand triangle, on sait que la somme fait 90 degrés, plutôt 180. Si on enlève les 90 de l'angle droit, là, ça veut dire que A plus cet angle en bas vaut 90. Autrement dit, cet angle en bas vaut 90 moins A. Maintenant, on fait la même chose pour ce petit triangle. Si cet angle fait 90 moins A, ça veut dire que celui-là, c'est A. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Non, non, c'est pas clair. Donc là, on a A et on a un autre angle. Je le représente ici. En vert. Cet angle en vert, il vaut 90 moins A. Vous êtes d'accord? Si on considère le grand triangle, l'angle en vert, il vaut 90 moins A. Le grand triangle. Quel grand triangle? Le A, B, et ce point que j'appelle M. On a ABM. C'est un triangle rectangle en A. Donc, l'angle en A fait 90 degrés. L'angle en B fait A. Oui. Ça veut dire que l'angle en M fait 180 moins 90 moins A. Oui, d'accord. Donc, ça va faire 90 moins A. Maintenant, je considère le petit triangle maintenant. Le A, M et l'autre point que je peux appeler N. Donc, pour le petit triangle AMN, Oui. l'angle en M vaut 90 moins A. L'angle en N vaut 90. Oui. Donc, l'angle en A vaut combien? A. A. Donc, c'était A. ça. D'accord. D'accord? Oui. Donc, maintenant qu'on connaît l'angle en A, ça veut dire que on n'oublie pas que X, c'est égal à cette petite longueur en vert plus cette autre-là. Donc, la somme de ces deux, c'est tout simplement la somme des deux côtés du petit triangle. Donc, X, c'est égal à MN plus AN. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, on connaît AM, c'est égal à 1, et on connaît l'angle A. Ça veut dire qu'on peut avoir MN et AN. Que vaut MN? On utilise le triangle AMN. On connaît l'hypoténuse, ça vaut 1. On connaît l'angle en A. C'est tangente moins 1 de 1 tiers. Donc, que vaut MN? Sinus de A, c'est MN sur 1. On tire MN. Donc, MN, c'est égal à sinus de A. Oui. Et AN, c'est égal à? Et AN, c'est égal à combien? Sinus de 90. On utilise le même angle. On utilise le même angle. Oui, Saïd. C'est cosinus. On utilise cosinus. Donc, cosinus de A, c'est égal à? C'est AN sur 1. Donc, c'est AN. Oui. Ça veut dire que le X qu'on cherche, c'est égal à sinus A plus cosinus A. Et on connaît A. Donc, une fois qu'on connaît le X, maintenant, comment on fait pour tirer C? Si vous ne parlez pas, éteignez le micro. Une fois qu'on connaît X,
Comment on fait pour déterminer C? C'est Omar qui avait proposé cette méthode, c'est-à-dire considérer ce triangle avec celui du bas, les coller ensemble, et après prendre les deux trapèzes et les coller ensemble. C'était dans quel but? Madame, Mhm. quand vous avez collé les deux, vous avez dit que c'était un carré, Un rectangle. un rectangle. Oui. D'accord. Donc, les calculs qu'on a fait, c'était dans quel but? Il est où, Diop? Oui, madame. C'était dans quel but? Oui, ah oui, d'accord. Alors, le but, c'était quoi? De trouver C. De trouver C. Mais sa méthode, c'est-à-dire on connaît la surface du carré ABCD. On connaît la surface du carré. Madame? Oui? Madame, on connaît l'angle qui est au point M. Au point M. Oui. Oui. Revenons à la première figure. Si on considère le petit triangle qui part de A, de A. Actuellement, on a tout ce dont on a besoin pour pouvoir tirer C. Oui, madame. Oui, j'écoute. De A vers l'autre point, au bout du carré. Ici? Entre 2 et 1. Oui. Non, de A à l'autre point. Entre 2 et 1. Oui, ce point-là. Ce point-là? De A à ce point. Oui. Oui, jusqu'au 1. À gauche. Tu as dit de A jusqu'à ce point. Madame. Oui. Madame. Oui. Oui, j'écoute. Oui. J'écoute. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas... On connaît l'angle au... Oui. On connaît l'angle au point 1 et l'autre des côtés. Alors que c'est un triangle rectangle. Donc... Qu'est-ce qui est un triangle rectangle? Non, madame, c'est pas bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas compliquer la figure. Actuellement, on connaît tous les éléments nécessaires pour pouvoir déterminer le C. Mais Sahanoho, tu as levé la main? Oui, mais c'est pour Madame. proposer une autre méthode. Une autre méthode? J'attends que vous terminez, oui. D'accord. Oui, Omar. Si on voit bien les deux triangles que j'ai réunis, Oui. l'un de ces triangles, leur hypoténuse. Oui. Si on calcule ça, on peut calculer ça à partir de 3 et 1. Oui, c'est vrai. Si on obtient l'hypoténuse, on sait bien que à partir de l'angle là, de l'angle A, et on a l'hypoténuse du petit triangle. Oui. L'hypoténuse du petit triangle, ça vaut 1. Donc, oui, on l'a. Oui. Et on passe par là pour trouver l'autre côté du triangle. Je ne dis pas le côté opposé, mais l'autre côté. L'autre côté. Tu parles du grand triangle, le ABM?
Oui, ça c'est à part. Ensuite, on va calculer les valeurs du petit triangle pour éliminer au niveau de l'hypoténuse les différentes mesures du petit triangle. Mais c'est ce qu'on a fait, ça vaut X. Les deux petites mesures, c'est ce qui vaut X. Oui, oui. Oui, après? Mais au niveau du petit triangle, on a aussi les trois angles. Les trois angles. En fait, ce que tu dis que tu connais BM, c'est l'hypoténuse. Tu connais BM, c'est l'hypoténuse. Tu connais X, ce sont les distances. Ça veut dire que ce qui reste entre les deux, c'est C. Oui. Oui, c'est C. Donc, tu peux tirer C. Oui, je peux tirer C à part de ça. Oui, mais une fois qu'on a C, ça veut dire qu'on a tout trouvé? Parce que ce qu'on demande, c'est la surface du carré gris. Mais je t'entends très mal. Oui, j'imagine. Essaye d'écrire sur la conversation de groupe. Je pense que ce sera mieux. Oui, May. Oui. Je disais. Oui, j'écoute. On a le carré ABCD. Et on veut avoir la surface de la partie grise. Oui. On ne pouvait pas faire 4 fois la surface totale du carré, côté fois côté. 3 fois 3. Oui. Donc, moins 3 au carré, moins 3 fois 3. Allô? Oui, j'écoute. Oui, la surface du carré, c'est pas 3 fois 3. Oui, le grand carré. Oui, du grand carré. Oui, ABCD, ça fait 3 au carré. Après? Voilà. Après, on enlève la surface des 4 triangles. Les 4 triangles? Oui. Et après, on va plus 2 fois la surface des petits triangles. Ah, d'accord. C'est pas 2 fois, c'est plutôt 4 fois. 4 fois, oui. Oui, c'est une méthode aussi. Donc, ça va être 3 au carré, moins 4 fois 4 triangles. Ça te fait 2 rectangles. Donc, ça fait 2 fois 3, plus 4 petits triangles. Donc, 4. Les petits triangles, la base, c'est sinus A. La hauteur, c'est cosinus A. C'est cosinus A, oui. Cosinus A fois cosinus A. Donc, on va avoir sinus A, cosinus A sur 2, multiplié par 4. Ça va faire 2 sinus A. Cos A. Cos A, oui. Donc, ça va nous donner la surface du carré en gris. Oui. Mais madame? Oui? Moi, je pensais que on devait enlever la surface des petits triangles 2 fois. 2 fois. En fait, quand tu fais 4 fois le triangle, déjà, tu as un triangle ici et 2 triangles ici. Oui. Ce trapèze, c'est égal au triangle moins 2 triangles, 2 petits triangles. Oui, ok. C'est bon? D'accord. Oui, c'est bon. Donc, ça, c'est C carré. Calcule-moi ça et tu me donnes le résultat. D'accord. Donc, je mets à côté la deuxième méthode de Omar. Madame, c'est pas C. C'est quel C au carré, vous avez dit? La surface du carré gris. Ah oui. D'accord. Donc, maintenant, je fais l'autre méthode de Omar. Il a dit qu'on doit calculer le BM, c'est-à-dire l'hypoténuse. Donc, ça va être racine de 3 au carré plus 1 au carré. 3 au carré, c'est égal à 9 plus 1, ça fait 10.
Donc, pour avoir le C, c'est égal à dm moins x. Donc, c'est égal à racine de 10 moins x qui est sinus A plus cos A. Donc, une fois qu'on a C, on le multiplie par, on le met au carré pour avoir la surface du carré. Donc, C au carré, c'est égal à racine de 10 moins sinus A moins cosinus A, le tout au carré. Donc, voilà deux méthodes pour calculer la surface du carré. Qui peut me dire que vaut A? Le tangente moins 1 de 1 tiers. Faites-moi le C'est calcul. 0,322. Je suis sûre, tangente moins 1. Oui, de 1 tiers. Vous avez tous trouvé ça? Je ne pense pas que c'est 0, J'ai trouvé 18. Tu as trouvé? 18. 18, combien? 18,43. 40? 18,43. 43. Oui, ça. Oui, c'est ça. Donc, A, c'est 18,43. Maintenant, faites-moi les calculs pour les deux méthodes, pour qu'on voit si on trouve le même résultat. Donc, pour ce premier et pour le deuxième en bas. Éteignez vos micros. Quand vous aurez fini de calculer, vous rallumez. Essayez de vous mettre loin des télés, si possible. Madame, pour le... Oui? J'ai trouvé 3,69. Pour quel résultat? Le premier. Le premier. 3,60. 60. Le deuxième? Normalement, on doit trouver le même résultat. Madame? Oui? ER, ça représente quoi? Racine. Ah. Racine. Racine de 10. Qui a fait le calcul du deuxième?
3,60 aussi. 3,60 aussi. Oui. Ce qui est normal. Donc, avec ces deux méthodes, on trouve la même chose. La troisième méthode, c'est de considérer, c'est-à-dire, on a le carré ABCD. Donc, la surface de ce carré, c'est égal à la surface des deux triangles plus la surface des deux trapèzes qui donne ce rectangle en orange plus la surface du carré en gris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 au carré, c'est égal aux deux triangles. Donc, 3. Les deux triangles forment un rectangle de longueur 3 et de largeur 1. Donc, sa surface vaut 3. Et les deux trapèzes, quand on les met ensemble, ça va vous faire un rectangle de dimension x par c. Donc, je vais faire plus x multiplié par c. X vaut sinus de A plus cosinus de A. Et enfin, plus C au carré. Juste pour dire que le triangle ABCD, on l'a découpé. Et donc, ce qu'on a découpé, on les additionne. Et donc, on va avoir le même résultat de part et d'autre. Donc, avec ça, on a une équation en C. Et si on résout cette équation, on pourra trouver la valeur de C et donc la surface. Donc, ça aussi, c'est une autre méthode. Donc, ça va être l'équation. Il suffira de résoudre et après de calculer ces carrés. Donc, je ne vais pas continuer. Il y a 3 méthodes. Vous choisissez celle qui vous convient. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je suppose que vous avez compris. Et on passe au suivant. Madame? Oui? Est-ce que vous pouvez revenir sur la première méthode? Mon modem était déchargé à ce niveau. Alors, la première méthode, je crois que c'était la méthode de May. J'ai effacé, donc je ne me rappelle plus. Ah oui. Donc, ce qu'elle avait fait, elle avait considéré les triangles. Donc, si on dessine ces deux triangles en rose, il va nous rester 2 trapèzes. Donc, un trapèze, ça vaut le triangle moins 2 petits triangles. Donc, ça veut dire que pour calculer la surface en blanc, c'est égal à 4 grands triangles moins 4 petits triangles. Donc, pour connaître la surface du carré en gris, c'est égal au carré ABCD moins la surface de 4 grands triangles plus la surface de 4 petits triangles. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Oui, j'ai compris. D'accord. Merci. De rien. Exercice 4. Exercice 4, le A. Qui peut me donner la solution du A? Je ne vous l'ai pas déjà donné, celui-là?
Je ne vous ai jamais donné cette surface à calculer? Non. D'accord. Est-ce que vous avez essayé de le faire? Ou bien un parmi les trois? Je vous écoute. Ou bien j'interroge. Alors, Jariye Tunjai. Jariye Tunjai. Oui, madame. Oui, je t'écoute. Tu as fait cet exercice? Non. Tu l'as essayé? Allô? Oui. Est-ce que tu l'as essayé? Pas tellement pour de vrai. Et pourquoi? Si je vous donne une série, c'est pour la faire, c'est pas pour la regarder. Ici, fou. Oui. Oui, tu as essayé de faire cet exercice? Oui, j'ai essayé. Lequel? J'ai déjà essayé les trois. D'accord. Donc, pour le A, qu'est-ce que tu as essayé? Pour le A, on voit que le diamètre, c'est 6. Oui, le diamètre, c'est 6. Donc, le rayon, c'est 3. Oui. Bon. On cherche la surface grise. Oui. Maintenant, on calcule la surface. La surface d'un cercle, ça va faire pi r carré. Donc, tu veux calculer la surface du cercle, ça fait pi r carré. Après? Non. Pour pouvoir calculer ça, déjà, il faut savoir calculer les portions de cercle. On avait déjà fait ça, non? C'est-à-dire des portions interceptées par un angle. Donc, Oui, madame. Vous avez ça et vous avez l'arc. N'est-ce pas? Oui, madame. Donc, on sait comment calculer cette portion et on sait aussi comment calculer cette partie-là supérieure. Cette partie supérieure que je hachure en rose. Oui, madame. Donc, ça, on sait comment calculer si on connaît l'angle, n'est-ce pas? Maintenant, on peut utiliser cette manière de faire pour pouvoir calculer la surface grise. En quoi faisant? Qui a une idée? Donc, déjà, cette portion que j'ai hachurée en rose, où est-ce qu'on le retrouve au niveau du schéma? Au niveau de la partie grise.
Où est-ce qu'on retrouve? C'est la moitié de la partie grise. Voilà, c'est la moitié. Oui. Donc, il vous suffit de connaître la moitié de la partie grise et après, multiplier par 2. Madame, c'est pas pi r carré fois l'angle sur 360. Oui. Maintenant, cet angle, il vaut combien? Qui peut me dire combien vaut cet angle? Donc, je vais relier ça. Cet angle délimité par les deux segments rouges, il vaut combien? Je pense que ça vaut 120. Pourquoi ça vaut 120? Parce qu'on a deux triangles équilatéraux. Voilà, on a deux triangles équilatéraux. Oui. Maintenant, les côtés font 60. Exactement. Donc, si je le relie avec l'autre, ce segment en vert, il vaut 3 parce que c'est le rayon. Les segments rouges valent 3. Donc, que ce soit les segments en vert ou rouge, ils valent tous 3. Ça veut dire qu'on a des triangles équilatéraux. Et quand on dit triangle équilatéral, ça veut dire que les angles valent combien? 60 degrés. 60. Donc, cet angle en rouge, c'est 2 fois 60 degrés. Oui, oui. Donc, effectivement, c'est 120. Donc, je peux essayer. Oui, je t'écoute. Bon. Donc, que vaut S? On aura. On peut laisser Samba finir. Bon. J'ai une formule ici. J'ai la formule ici. Je peux La vous formule? dire. La formule de quoi? Là, j'aurai 2 fois R au carré sur 2. R au carré sur 2. Déjà, quand on connaît l'angle, comment on fait pour connaître la portion de surface? Madame? C'est ça que je voulais vous donner. Oui, j'écoute. On laisse tomber. R carré sur 2. R carré sur 2. Multiplié par pi fois l'angle. Multiplié par? Pi fois l'angle. Pi fois l'angle. Pi fois 120. Oui. Sur 180. Sur 180. D'accord. Oui, oui. Moins sinus de l'angle 120. Moins sinus de 120. Donc ça, c'est une formule pour calculer quoi? Pour calculer cette portion, la surface de cette portion. Donc la moitié de ce qu'on cherche. Oui, oui. C'est ça que je voulais dire. C'est pourquoi j'ai dit multiplier par 2. D'accord. Multiplier par 2. Donc, je sais que cette première partie, ça correspond à la portion plus le triangle. Oui. Mais le sinus 120, d'où ça vient? Pour délimiter cette portion. Pour avoir la moitié de la surface qu'on cherche, il faut calculer une portion moins un triangle. Oui, oui. Donc, j'enlève d'abord les sinus 120. Ce que tu as écrit ici, c'est pi r carré multiplié par l'angle divisé par 360. Donc, on a R vaut 3. Après ça, il faut enlever le triangle qui est isocèle. Oui. D'accord? Donc, ce triangle qui est isocèle, comment on fait pour le calculer? Madame? On a les côtés 3. Les côtés valent 3. Mais pour calculer le triangle,
Il faut une base et une hauteur. OK. Donc, la hauteur, c'est ce que j'ai mis. Oui. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est calculer la moitié, autrement dit le triangle rectangle, et après multiplier par 2. Oui. On connaît l'angle et on connaît la valeur du rayon. Ça revient à recalculer le triangle équilatéral. Oui, ça revient à calculer le triangle équilatéral, c'est vrai. Donc, le triangle équilatéral, quand on connaît le rayon, plutôt le côté du rayon, on peut connaître la surface du triangle équilatéral. On a une formule faite. Donc, la formule, qu'est-ce que c'est? C'est le côté au carré, autrement dit 3 au carré. 3 au carré. Oui. Ici. Sur 2. Racine de 3. Racine de 3. Sur 4. Donc, ça, c'est une formule pour un triangle équilatéral. Si on ne connaît pas cette formule, on peut toujours calculer la base, la hauteur, etc. Ça revient au même. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Donc, ça, c'est la surface pour la moitié. Donc, pour avoir le total, il faut multiplier par 2. Donc, j'ai mis 3600. Je dois mettre 360. Je vais reprendre. Je mets S égale 3 au carré, ça fait 9. Multiplié par 120, multiplié par divisé par 360, moins 3 au carré, ça fait 9. Racine de 3 sur 4. Et je prends le tout, je le multiplie par 2. Donc, faites-moi le calcul et donnez-moi le résultat. Combien? Qui a fini le calcul? Donc, moi, je trouve 11,06. Est-ce que vous avez la même chose? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Qui a fini le calcul? J'ai pas ma machine avec moi. Comment ça, tu n'as pas ta machine avec toi? Il faut avoir votre machine avec vous?
Oui. Madame, je trouve la même chose. D'accord. Donc, le résultat, c'est 11,06. Qui a des questions? Donc, c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. On va faire le B maintenant. Donc, normalement, si vous avez bien compris le A, vous pouvez faire le B et le C. Ce sont les mêmes principes. Donc, pour le B, ici, on a un croissant. Donc, comment on fait pour calculer ça? Je vous écoute. Qui a une idée pour calculer cette partie en gris? J'ai une idée. Oui, j'écoute. Bon, on considère ce grand cercle. Le grand cercle, oui. Oui, oui. Là, on va calculer cette portion d'abord. Quelle portion? Bon, attendez. On va calculer comment dire, le demi du petit cercle. La moitié du petit cercle. Moitié du petit cercle. Oui, c'est vrai. Après? Maintenant, on trouvera cette surface. Maintenant, on va essayer d'enlever cette portion qui n'est pas... Exactement. Donc, pour calculer ça, Oui. la surface, la moitié de la surface, Oui. le diamètre 8, moins cette portion. Donc, tout le travail réside à calculer cette portion. Voilà. Maintenant, il faut voir quelles données vous avez pour pouvoir tirer cet angle. Voilà, exact. Ici, on a 10 de diamètre. On a 10 de diamètre, oui. Donc, ça rayon 5. Donc, le rayon vaut 5. Oui. Donc, le centre, Madame, on l'a marqué. On a le diamètre, c'est 8. Oui, le petit cercle, le diamètre, c'est 8, effectivement. Il parle du grand cercle. Du grand cercle. Oui. Donc, là où j'ai marqué la croix, c'est le centre du grand cercle. Le effectivement vaut 5. Oui, 5. Maintenant, l'angle. On va essayer de trouver l'angle. Oui. Bon. Ça va devenir à 120. Oui. À 120. C'est ça que c'est là-bas que je... Et pourquoi? Vous connaissez le centre des deux cercles. Donc, pour pouvoir déterminer l'angle, il vous faut considérer quoi? Il faut d'abord voir quelles sont les longueurs que vous connaissez. Madame? Oui. Moi, je vais utiliser, au lieu de prendre le rayon du grand cercle, j'ai plutôt pris le rayon du petit cercle. Oui, pour faire quoi? Pour calculer la petite portion de cercle. La petite portion. Oui, en quoi faisant? Oui. En fait, cette petite portion, d'accord, je t'écoute. Comment tu as fait? Vous avez relié les deux segments. Moi, je les relié plus loin. Plus loin, au niveau de la deuxième croix? Non.
On avance jusqu'au bout du Ici? petit cercle. Non. Ici? De l'autre côté? De l'autre côté. De l'autre côté, comme ceci? Oui. Et tu les as reliés? Oui. Comme ça. D'accord. Je connaîtrai toutes les longueurs. D'accord. Si tu les relis, même si tu connais les longueurs, comment tu vas faire pour calculer la portion? Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que là où tu as relié les deux segments en vert, ce n'est pas le centre du cercle. Donc, pour calculer cette portion, tu ne pourras pas utiliser la formule habituelle. Oui. C'est pour cela qu'on utilise le centre, c'est-à-dire là où se touchent les deux segments en vert. Oui. Ce n'est pas le centre. Tu es d'accord? Oui. Donc, ça veut dire que cette portion avec les deux segments en vert et l'arc, ça, ce n'est pas une portion de cercle. Parce que pour que ce soit une portion de cercle, il faut que ce point-là soit un centre, alors que ce n'est pas un centre. D'accord. Donc, même si tu connais l'angle intercepté, tu ne pourras pas connaître cette surface. D'accord. D'accord? Oui. C'est pour cela qu'on a utilisé les deux segments en rouge qu'on a mis avant. Parce qu'on sait que là, c'est un centre. Et donc, si on a l'angle intercepté, on pourra connaître la portion et après enlever le triangle isocèle. Maintenant, ce qu'il faut trouver, c'est l'angle intercepté. Une fois qu'on l'a, on pourra calculer cette partie en gris. Maintenant, la question est comment trouver cet angle? Donc, la dernière fois, on avait utilisé les triangles équilatéraux. Mais dans ce cas-ci, les deux cercles n'ont pas le même diamètre. Donc, quels sont les triangles qu'on peut utiliser? Déjà, on connaît cette longueur en vert. Qu'est-ce que c'est? Madame? Oui, Aminata? On peut considérer le centre du petit cercle. Oui. Son rayon qui est en haut. Oui. On le connaît et on sait qu'on a un triangle rectangle. Oui. Oui. Avec ça, on peut déterminer le côté vert. Le côté vert, on le connaît. Oui, oui, oui. Il vaut combien? Il vaut 5. Oui. Le côté rouge, on le connaît. Il vaut combien? 4. 4. Est-ce qu'on connaît la valeur de l'autre côté? Oui, en appliquant Pythagore. En appliquant Pythagore. Oui. Oui. Ça veut dire que ce sera combien? Que la racine carrée de 5 au carré. Non. 5 au carré, c'est 4 au carré plus x au carré. Donc, x, c'est la racine carrée de 5 au carré moins 4. Moins 4 au carré. Donc, c'est égal à combien? 25. 25 moins 16 égale 9. 9. Je pensais que vous connaissiez ce triangle. C'est un triangle assez remarquable. Vous ne l'avez pas fait en topo? Le triangle 3, 4, 5. Non. Hein? D'accord. De toute façon, avec Pythagore, on peut trouver la valeur de l'autre côté. Donc, on connaît les trois côtés. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir les angles. N'est-ce pas?
Oui. Donc, je considère la moitié du triangle isocèle. Donc là, on a 5. Là, on a 4. Et là, on a 3. Comment je fais pour connaître la moitié de l'angle rouge? Ça vaut combien cet angle? J'écoute. On peut utiliser le cosinus, le sinus. Sinus moins 1 Alpha égale à cos moins 1 de 3 sur 5. Donc, l'angle, c'est égal à cosinus Moins 1 de de 3 sur 5. 3 sur 5. Mhm. Donc, faites-moi le calcul. On obtient combien? C'est pas 53. Combien? 53. 53. Vous avez tous la même chose? 53. J'utilise la tangente. Je vais utiliser la tangente. Normalement, on doit trouver la valeur. Combien? 0,13. 53,13. D'accord. Donc, une fois qu'on a cet angle A, on le multiplie par 2. Oui, oui. Donc, ça va faire combien? B égale 2A 106. égale 106,2. 106,2. 26, quoi. Voilà. Donc, une fois qu'on a l'angle, on peut calculer la portion et on peut calculer. C'est 0,26, madame. Oui, oui, 0,26. C'est moi qui l'ai dit. 0,26. D'accord. Je vais le mettre en haut. B égale 106,26. Donc, ça, c'était le gros du travail. Une fois qu'on a l'angle, on peut déterminer cette petite portion qu'on cherche. En quoi faisant? Qui peut me donner la valeur? La surface? Madame, quelle surface? La surface qu'on cherche. Donc, on avait déjà dit que cette surface en gris, c'était égal au demi-cercle moins cette portion. Oui, oui. Oui, Samba, j'écoute. Donc, S égale? S égale Pierre. Pi fois 5 au carré. 5. On prend d'abord le demi-cercle et après, on enlève la portion. On avait calculé. Ah, ok. Bon. Pi fois R au carré. 4. Quel R? 8. Vous ne pouvez pas tous parler en même temps. Donc, 4 au carré, pi divisé par 2 pour le demi-cercle. Oui, oui. Et maintenant, on enlève la portion. Donc, comment on calcule la portion? Pi fois 5 au carré. Pi fois 5 au carré. Fois 106,26. Exact. Multiplié par 360. 106,26 divisé par 360. Moins quoi? Moins sinus de 106,26. C'est la surface du triangle isocèle. On connaît la moitié. On connaît les valeurs. La base, c'est 3. La hauteur, c'est 4. Cette première partie qu'on a calculée, c'est la portion de cercle. Maintenant, il faut enlever le triangle isocèle. Si on le divise par 2, on a un triangle rectangle de base 3 et de hauteur 4. Donc, base fois hauteur sur 2 multiplié par 2, ça fait base fois hauteur. Donc, ça fait 3 fois 4. OK. Donc, ça, c'est la surface qu'on cherche. Faites-moi le calcul et donnez-moi le résultat.
je trouve 13,95 qui a la même chose. Faites rapidement le calcul, c'est bientôt l'heure. Enfin, c'est l'heure. Madame, Oui? pi 5 carré fois 106,26, c'est quoi? Pi 5 carré multiplié par 106,26 divisé par 360. C'est la portion de cercle interceptée par l'angle 106,26. Donc, ça correspond à la surface qui est délimitée par les deux segments en vert plus cet arc. Donc, une fois qu'on a cette portion, on enlève ce triangle qui est isocèle pour calculer cette petite partie en blanc. C'est clair? Qui a fini le calcul? Donc, normalement, vous devez trouver 13,95. Donc, je vais vous laisser vérifier le résultat parce que là, c'est l'heure. Je vais faire l'appel avant de vous libérer. Allô? Oui, j'écoute. Bon, je fais l'appel. Alain Théophane Badji. Mam Jayla Kamara. Cheikh Khadim Diop. Ndeye Sokhna Diop. Saïd. Je crois qu'il était là, Saïd. Ouais, il est là. D'accord. Serigne Ibrafal. Fatou Guissé. Alors, Perez, il est là. Khairi Mohamed. Absent, madame. D'accord. Gaël Sianka. Absent. Moussa Chenti. Absent. Ibrahima Choban. Mohamedou Wan. Absent. Dossa, absent. Oui. D'accord. Ce sera tout. Merci. À la semaine prochaine. Merci, madame. Au revoir.